Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour ce moment de grâce et pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. C'est une joie d'entendre encore vos voix, sachant que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. Chers bien-aimés, nous sommes encore ce matin dans la présence du Seigneur et nous avons prié. J'ai aimé ces moments de prière. Et maintenant, le Seigneur veut nous parler, veut parler à nos cœurs. Et nous bénissons son nom parce que c'est un Dieu qui nous aime. Vous savez, bien-aimés, notre Dieu est un Dieu où, quand il vient au milieu de son peuple, il ne vient pas main vide. Il ne vient pas parce qu'il a rien à faire et il veut que nous puissions le louer, les célébrer, et voilà quoi. Notre Dieu connaît nos besoins, il sait de quoi nous sommes formés, il connaît nos faiblesses, il connaît nos points forts et nos points faibles. Et ce matin, je bénis le Seigneur pour le mari de notre sœur Péa, qui est sorti du coma. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Vraiment, j'étais très content quand je vis le message de mon frère. Je dis, Seigneur, gloire te revienne, que la gloire te revienne. Si tu as décidé ainsi, que peuvent faire des hommes? Et je bénis le Seigneur aussi pour le frère Jacques. On était avec lui les samedis au deuil, à un deuil. Il n'était pas vraiment bien du tout, mais gloire à Dieu, il dit, ça va. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour nous tous qui sommes en bonne santé. Et gloire au Seigneur, je prie et mon souhait le plus ardent, surtout que la paix de Dieu règne dans nos foyers, dans nos familles. Bien-aimés, le diable a une expérience de plus de milliers d'années que nous. Il connaît très bien la parole de Dieu. Et il sait très bien. Et il vient dans nos vies. Il vient dans nos couples, dans nos familles, dans nos foyers pour enlever quelque chose. Et cette chose, nous l'oublions souvent. Nous nous attardons à des grandes choses. Nous avons de grandes visions, chose qui n'est pas mauvaise. Mais cette chose-là que le diable vient pour semer les désordres, nous ne faisons pas très souvent attention. Mais le diable le sait très bien. Le diable peut te laisser avoir de l'argent, avoir tout ce que tu voudras. Mais il vient juste, il touche à la chose. Et cette chose peut faire basculer ta vie. En moindre de temps, ta vie bascule et les choses aussi s'enveniment. Mais très souvent, nous l'oublions. Et je bénis le Seigneur ce matin. Je le rends grâce. Cette chose, c'est la paix. Cette chose, c'est la paix. Bien-aimé, on peut avoir toute la richesse de ce monde. Mais si on n'a pas la paix, on ne sera pas heureux. On peut avoir tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas la paix avec surtout la paix de Dieu. Je ne dis pas la paix comme les accords que les gens, les pays vont signer pour essayer de respecter un tel ou... Non, je ne parle pas de cette paix. Je parle de la paix que le Seigneur nous a laissée. Il nous l'a même donnée. La paix, il nous l'a donnée. Parce qu'il savait que nous en aurions besoin. Je ne sais pas, mon sujet de ce matin, ce n'est vraiment pas la paix. Mais je pense que quelqu'un en a besoin. Je voudrais nous rappeler une chose, bien-aimé. Peut-être que tu es là, tu ne le fais pas. Peut-être que tu le fais. Si tu le fais, gloire à Dieu. Mais moi, je le reconnais. Je ne le fais pas. Mais je pris conscience ce matin en méditant
à le faire de temps en temps, à le faire très souvent, à rendre grâce à Dieu pour la paix dans tous les domaines de ma vie. Pour la paix dans tous les domaines. Jésus a dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Le Seigneur ne veut pas nous voir troublés. Il ne veut pas nous voir déséquilibrés dans notre tête. Il ne veut pas nous voir amasser des soucis. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Peut-être je disais, tu ne le fais pas. Je voudrais te dire, ma soeur, je voudrais te dire, mon frère, rends grâce à Dieu pour la paix. La paix qu'il y a dans ton cœur, la paix qu'il y a dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille. Bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils sont assis au moment où nous parlons. Ils sont assis dans le culte. Ils assistent au culte. Mais ils n'ont pas la paix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la maison, peut-être que la femme, peut-être que l'homme, ils se sont brouillés. Peut-être que les enfants, peut-être que la famille, il y a un problème dans la famille. Peut-être qu'au pays, on a appelé, il y a un problème. Comme je l'ai dit par rapport à ma sœur, à notre sœur qui avait son mari, qui a son mari malade. La paix de Dieu. La paix ferait que nous puissions être concentrés dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup de couples, bien aimés, nous voyons, lorsque nous le voyons comme ça, ils sont bien, mais lorsqu'ils rentrent dans leur chambre, dans leur intimité, bien aimé, il n'y a pas la paix. L'homme souffre, la femme souffre. Vaut mieux vivre seul en paix que de vivre en couple sans la paix. Vaut mieux la solitude avec la paix que à vivre avec tout le monde sans la paix. Vaut mieux vivre seul en paix que d'être en groupe sans la paix. Le Seigneur a adressé cette parole à quelqu'un. Il te veut en paix et rends grâce pour la paix que Dieu te donne, pour la paix que Dieu donne dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie. C'est vrai, nous ne manquons pas de problèmes, mais lorsque le problème arrive, rends grâce à Dieu, que Dieu te donne la paix. Je reviens à notre sujet du jour, bien-aimés. Nous sommes toujours dans les livres d'Apocalypse. Au chapitre 2, nous parlons de cette église d'Apocalypse. Et je pense que nous commençons à bien connaître ces églises. Et lorsque le Seigneur nous fait grâce, je pense même que nous commençons à nous identifier par rapport à ces églises. Que le Seigneur aide à chacun de nous à s'identifier par rapport à ces églises. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ces églises peuvent paraître loin en Asie mineure. Cette histoire peut paraître lointaine, mais cette histoire est encore d'actualité aujourd'hui. Apocalypse chapitre 2 est d'actualité aujourd'hui, bien-aimés. Et Apocalypse chapitre 2 concerne l'église que nous sommes, concerne l'homme, la femme que nous sommes. Nous avons vu l'église d'Éphèse, nous avons vu l'église de Smyrne, nous avons vu l'église de Pergame, et par la grâce du Seigneur, l'église de Smyrne. Et ce matin, nous voulons continuer pour voir une autre église. Nous avons vu l'église de Pergame et nous venons ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons finir avec cette église. Nous allons finir avec cette église. Dans la semaine, j'avais parlé d'un aspect et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais essayer de prendre la dernière partie qui nous restait pour essayer de nous communiquer la pensée du Seigneur. Je lis la parole de Dieu, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, à partir du 12e verset. Écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui
qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais je contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignent à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi. Sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Père Saint, bénis cette parole et donne-nous, Seigneur, surtout la compréhension de ces Écritures. Je recommande chaque âme, chaque personne, Seigneur, disposée et disponible à t'écouter, à s'ouvrir à toi, Seigneur, que tu le bénisses tous. Au nom de Jésus, merci. Oui, bien-aimé, je disais, la fois dernière, dans la semaine, j'avais parlé sur la doctrine de Balaam. Et lorsque nous avons parlé de la doctrine de Balaam, bien-aimé, je l'ai dit, le problème de Balaam, ce n'était pas vraiment le fait de maudire Israël. Le problème de Balaam, lorsque vous voulez lire l'histoire de Balaam, vous pouvez aller la lire. C'est dans Nombre, à partir de Nombre 22 jusqu'à Nombre 25. Vous verrez, bien aimé, lorsque Balak prend l'initiative de détourner le peuple d'Israël de la volonté du Seigneur, il va envoyer ses envoyés, il va envoyer des gens chez Balaam pour dire à Balaam, viens Balak qui t'appelle parce que Balak il a besoin de toi. Et Balaam sur les coups, Balaam il dira, comme je l'avais dit, hein, Balaam n'était pas un faux prophète, ça il faut qu'on se le dise. Et Balaam il va dire non, je n'irai pas comme ça, il faudrait d'abord que j'ai la révélation de ce que je pourrais aller dire à Balak. Et je vais entrer en prière et ce que le Seigneur me dira, je le dirai et je ne pourrai pas faire des choses comme ils me sont demandés, maudire le peuple de Dieu, sans pour autant que j'ai cette parole de la part du Seigneur. Et Balaam, il va le faire, bien aimé. Il l'a fait à 3 fois. Il a consulté le Seigneur à 3 fois. Mais la Bible dit, le cœur de Balaam était tourné vers le matériel. Et comme son cœur était attaché au matériel, Balaam il va faire un détour pour aller voir Balak. Et lorsque Balaam il verra Balak, c'est là où maintenant il va aller chercher. Non, avant d'aller voir Balak, les 3 fois que Balaam est parti en consultation, il est parti chercher les seigneurs. À 3 fois, le Seigneur a dit, je ne maudirai pas mon père. Je ne maudirai pas mon père. Et après cela, Balaam, comme son cœur était attaché à la richesse, était attaché aux choses de ces mondes, il était focalisé, moi je dois avoir de belles voitures, je dois avoir la renommée, moi on doit me citer parmi les grands, nanani. En tout cas, je dois aller. Et il est parti, lorsqu'il arrive là-bas, vous connaissez l'histoire des l'âne qui ne voulait pas avancer et jusqu'à ce que le Seigneur lui a parlé de vive voix. Mais cet homme a insisté quand même. Il s'est retrouvé face à Balak. Et à ce moment-là, il n'avait pas le choix. Il a obéi à ses besoins, il a obéi à ses désirs. Et lorsqu'il arrive devant Balak, il faut leur dîme jusqu'à maudire le peuple de Dieu, chose qui n'avait pas marché. Et la seule solution, c'était quoi? C'était
d'inciter le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, de l'inciter à la débauche spirituelle, de l'inciter à la débauche physique d'abord, et qui avait de l'influence ou de l'impact sur le plan spirituel, bien sûr. De l'inciter à la désobéissance, de les inciter à se détourner de Dieu, sans pour autant vraiment qu'ils les sachent. Ils sont là, ils n'ont pas reçu la malédiction. D'ailleurs, lorsqu'on nous parle très souvent de l'histoire de Balaam, on nous parle par rapport à l'âne, comment l'âne avait résisté à Balaam, comment Balaam n'a pas pu maudire le peuple de Dieu et tout. Mais bien aimé, je voulais dire une chose. Cette histoire nous renseigne quelque chose, bien aimé. C'est que Dieu a béni, quelle que soit l'influence, quel que soit je ne sais quoi, c'est que Dieu a béni, bien aimé. Dieu a refusé par 3 fois de maudire ce peuple. La bénédiction, bien aimé, la bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir le matériel. Sinon, Proverbe ne pouvait pas dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous voyons des riches dans ce monde. Je l'ai souvent dit, l'homme le plus riche de ce monde, ce n'est pas un enfant de Dieu. La vraie bénédiction, bien-aimé, c'est lorsque Christ vit dans nos cœurs. La vraie bénédiction, c'est lorsque nous sommes les choix de Dieu, lorsque nous devenons enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin quand on sait qui on est en Christ. Paul dira, réjouissez-vous et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez dans la joie, donc dans d'autres versions, soyez dans la joie, c'est un impératif. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, bien-aimé. Ne limitons pas la bénédiction de Dieu au niveau matériel. La plus grande de bénédictions, la plus grande de toutes les bénédictions, c'est le fait que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la bénédiction ultime. Les restes, la Bible dit, c'est des ingrédients, c'est des surcroîts, c'est de par-dessus tout. Lorsque Dieu te bénit, te bénit. Lorsque Dieu t'a choisi, t'a choisi. Comprenez-moi bien dans ce que je suis en train de dire. Et vous verrez, c'est ce qui se passe à notre église. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église d'aujourd'hui. Dieu n'a pas béni ce peuple parce qu'il avait jeté son dévolu sur ce peuple. Mais le même peuple bien-aimé, lorsque Balaam a dit, ce même peuple se retrouvait en train de manger la viande sacrifiée aux idoles, chose que l'Éternel avait refusée. Le même peuple, il se retrouvait en train de se prostituer physiquement avec le peuple que l'Éternel leur avait interdit de se mettre ensemble. Et Balaam, je disais Balaam, il va influencer, il va inciter, induire le peuple de Dieu à la désobéissance. Et le peuple va se soumettre, va obéir, et il va commettre ses forfaits. Mais le peuple était toujours le choix de Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi, bien-aimés. Dans ce que nous allons voir ce matin, je vais conclure. Parce que la conclusion de l'esprit ou des œuvres de Balaam et de la doctrine de Balaam, pardon, et la doctrine de Nicolaïte, je vais faire la conclusion ensemble. Et lorsque nous parlons de la doctrine de Nicolaïte, et cet esprit, Seigneur bien-aimé, s'est mouvé, ou cet esprit, nous le voyons aussi à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, nous voyons les œuvres de Nicolaïte. Et lorsque nous cherchons l'origine, nous cherchons c'est quoi les œuvres de Nicolaïte. En fait, le père de l'église ont écrit sur Nicolaïte
Et ils ont des hypothèses, mais je veux me focaliser sur la première parce que le plus important, en fait, c'est Nicolaïte, en fait. Ce n'est pas vraiment d'où il vient, qui il était et tout, mais c'est vraiment lui-même Nicolaïte, sa nature, qu'est-ce qu'il est. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 6, après que les disciples commençaient à exercer leur ministère, les apôtres étaient beaucoup plus dans la prière et dans la parole. Et les Grecs sont venus se plaindre comme quoi les Hébreux négligeaient leurs vœux dans la distribution des vivres, dans la distribution de tout ce qu'il y avait à distribuer. Et à ce moment-là, les apôtres, Pierre a dit au peuple de choisir parmi eux 7 hommes remplis de l'esprit, intègres, afin qu'on leur donne la responsabilité de s'occuper des veuves, de s'occuper de la distribution. Et parmi les sept hommes, la première institution des diacres, c'est dans Actes chapitre 6, et il y avait un homme, Nicolas. Et Nicolas était un gentil, c'était un prosélyte, et il s'était converti au judaïsme, et après il s'est converti à Christ. Et cet homme, lorsque nous lisons, les 7 personnes étaient remplies, ils avaient la plénitude de l'esprit. Et ils disent qu'après un moment, Nicolas s'est détourné de la foi véritable. Il s'est détourné de la foi. Et il avait une conception de Dieu. Et la conception qu'avait Nicolaïte de Dieu, les termes utilisés, c'est gnos, la gnose, gnotisme. C'est-à-dire, Dieu était juste une intuition. Dieu est devenu une intuition. C'est-à-dire, Nicolas, après qu'il s'est... il a rétrogradé, en fait, il a considéré la grâce. En quelque sorte, Nicolas disait au peuple de Dieu, comme quoi on peut être sauvé, on reste sauvé, mais de l'autre côté, on vit sa vie. C'est-à-dire, on était sauvé en esprit. L'esprit était sauvé. L'esprit n'avait plus rien à voir avec la condamnation, mais le corps, étant qu'humain, tu peux vivre ta vie. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Ça, c'est les enseignements qui sont donnés même aujourd'hui, bien-aimés. Et dans la pensée ou dans les courants maçonniques, c'est ce qui est prêché aujourd'hui. On met l'homme au centre. L'homme est capable de tout. L'homme peut tout faire. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de tout faire. Et c'est ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises maçonniques évangéliques. Ils mettent l'homme au centre. Les saluts, c'est un esprit. Ton esprit est sauvé. Mais comme tu vis encore dans la chair, tu peux tout faire. Dieu t'a donné le pouvoir de tout faire. D'ailleurs, le corps est condamné à la poussière. Le corps sera condamné à être détruit. Mais ton esprit sera sauvé. Toi, maintenant, pendant que tu es dans le corps, tu peux vivre ta vie comme tu veux, tout en étant en Christ et en vivant ta vie. C'est la notion de gnotisme. Dieu devient juste une intuition. Dieu devient juste une pensée. Voilà. Dieu devient juste une pensée, un sentiment. Mais en réalité, toi, tu vis ta vie dans la chair, ton esprit est sauvé. C'est ça. C'est là où la Bible nous interpelle pour dire, ne bafouez pas la grâce de Dieu. Ne bafouez pas la grâce de Dieu. Et Jésus ira encore plus loin. Je crois dans Matthieu 5, lorsqu'il dira, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Le même corps, tu ne peux pas cohabiter avec le mal et le bien. Le même corps, tu ne peux pas transporter la lumière et les ténèbres. Mais c'est ce que Nicolas a enseigné à ses adeptes. Les œuvres de Nicolaïte, Nicolas aussi comme Balaam. Et je disais, l'autre concept ou les autres informations que nous avons de Nicolas, on dit que c'est lui qui est le premier
après la persécution de l'Église, après que Néron a unifié l'Église, a dit que l'Église devient une propriété de l'État, Nicolas est celui qui a amené la notion de l'État. C'est lui qui est le premier fondateur de l'État, en fait. C'est lui qui a amené la notion de l'État. Et lorsque cet homme essaie d'inciter ou vient avec une telle conception, les gens l'ont suivi. Nous voyons dans l'église d'Éphèse, Paul dit, vous avez perdu votre premier amour. Pourquoi? Parce que vous manifestez les œuvres de Nicolaïte. Et quelles étaient les œuvres de Nicolaïte? Je disais, bien aimé, Nicolaïte est un système qui consiste à encourager le non-respect de bonnes mœurs, spécifiquement, surtout sur le plan sexuel. Les Nicolaïtes encouragent la luxure. La même chose qu'a fait Balaam, d'amener le peuple d'Israël à s'accoupler avec ce peuple. Et la même chose que Nicolas le fait. Il enlève en fait la crainte de Dieu. Il enlève donc, dans cette histoire, il essaye un peu de soustraire la sanctification. Il encourage le péché sexuel. Il encourage la luxure. Nicolaïte n'a pas renié la foi. Je l'ai dit, Dieu devient une substance. Dieu devient juste une intuition. La gnose. Et là derrière, il essaye, pas il essaye, il encourage au péché sexuel. Et la doctrine de Nicolaïte, c'est visé aussi à Éphèse, je l'ai dit, et à Pergame. Ces églises prônaient des pratiques idolâtriques et les libertinages de mœurs. Bien aimé, je l'ai dit, ces églises ne sont pas en Asie, ces églises ne sont pas lointaines. Aujourd'hui même, vous verrez les hommes de Dieu crier même sur l'estrade, sur l'impudicité, sur ceci, sur cela. Mais lorsque vous entrez dans ces églises, bien-aimés, l'esprit qui règne là à l'intérieur, c'est la luxure, c'est les débauches. Surtout, je parle à nos jeunes. Aujourd'hui, les pasteurs, beaucoup se plaisent. J'ai une église de jeunes, j'ai beaucoup de jeunes. Mais ces jeunes ne sont pas encadrés. Même lorsqu'ils sont encadrés, beaucoup ne craignent pas le Seigneur. Vous savez, bien aimé, la crainte de Dieu, ce n'est pas dans les paroles. La crainte de Dieu, ce n'est pas lorsque nous parlons. Ce n'est pas parce que tu cries sur l'estrade, oh, il ne faut pas s'accoupler avant le mariage, il ne faut pas ceci. Ce n'est pas ça qui ferait que les gens craignent. Si toi-même déjà tu vis dans la doctrine de Balaam, dans les œuvres de Nicolaïte, comment veux-tu que tes sujets fassent autre chose? Toi peut-être tu ne fais pas, tu n'es pas adultère. Mais lorsqu'on te regarde bien, ta première motivation, c'est d'avoir de l'argent. Ta première motivation, c'est d'avoir une renommée. Ces jeunes-là vont à l'école. Ces jeunes-là, ce ne sont pas comme des personnes qui ne réfléchissent pas. Ils savent connaître, ils savent réfléchir. Ils ont des têtes, ils réfléchissent. Ils se disent, ah, si lui-même le pasteur, il est dans ça, et a fortiori, moi. Oui, cher pasteur, peut-être que tu n'es pas adultère. Mais regarde la façon dont tu cours derrière l'argent. Regarde la façon dont tu as dû. Toi, tu adores les vêtements. Et lorsque tu parles de vêtements, tu vantes le nombre de vestes et de chaussures que tu as dans ton je ne sais. Excusez-moi. Et lorsque les jeunes là te voient, toi, tu les interdises d'aller vivre, de ne pas s'accoupler avant le mariage. Mais ils vont te renvoyer la même chose sans pour autant te le dire comme ça en face.
Ils vont se dire, mais toi, regarde comment tu cours derrière les belles vestes, les belles chaussures, les belles voitures. Tu cherches la renommée. Et moi, si je le fais, je vais demander pardon. Nicolaïte. Nicolaïte. Aujourd'hui, on se pose même des questions. Est-ce que vous croyez que Dieu va nous tuer? Dieu va nous faire du mal parce que j'ai juste fait ceci? On ne parle pas de faire du mal, on parle de mœurs. On parle de mœurs. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu as déjà renié Christ, tu es en train de servir maman. Tu es en train de servir maman. Tu aimes beaucoup lorsque tu es quelque part, tu te vantes. J'ai une église d'autant de membres. J'ai ceci, j'ai ceci, j'ai un jet privé, j'ai ceci, je fais. Avant de parler de Christ, tu parles d'abord de toi. Et Christ, il vient après. Et tu vas crier là-bas, tu penses que les gens sont idiots. Ils voient. Tu communiques quel esprit? La doctrine, c'est un esprit qui meurt, c'est un esprit qui agit derrière une doctrine. Tu peux beau crier, Pierre, cher bien-aimé, mais lorsque toi-même, tu ne vis pas ce que tu dis, dis-toi que l'esprit qui te dirige va diriger aussi le peuple en face de toi. Et je disais, bien-aimé, l'esprit ou la doctrine de Nicolaïte, les actes de Nicolaïte étaient une abomination à l'œuvre du Christ. Était une abomination. Les Nicolaïtes, c'est le fait de bafouer la grâce de Dieu, de changer la grâce de Dieu pour des lois, des règlements. Les œuvres de Nicolaïte, c'est les règlements d'ordre intérieur de l'Église qui prônent devant la parole de Dieu. Qui prônent devant la parole de Dieu. C'est les complexes. Surtout nous les Africains. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ici en France. Je ne sais pas, peut-être que ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je n'ai jamais vu ici en France une église en majorité blanc et qu'ils ont un interprète qui interprète en anglais. Je n'ai jamais vu. Mais allez chez les Noirs. Nous allons toujours dans l'excès. Les Nicolaïtes. Nous sommes toujours dans l'excès. Les Nicolaïtes. Ah non, chez nous, on ne chante pas en d'autres langues, si ce n'est que le français, parce que nous sommes en France. Nicolaïte. Et quand on vous interprète là-bas au Congo, vous êtes en Angleterre ou aux États-Unis. Vous avez d'autres églises qui sont au Congo et là-bas, ils interprètent en anglais. Là-bas, vous êtes aux États-Unis ou en Angleterre. Les Nicolaïtes. Aujourd'hui, nous, les brebis, les fidèles, ne vivent que par le pasteur. Ah nous, notre pasteur a dit ceci, notre pasteur a dit cela. Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, ils bafouaient la grâce par des lois et des règlements. Les règlements d'ordre intérieur. Des lois qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils détournaient le peuple de Dieu parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà pervertis. Ils étaient déjà pervertis. Nicolas était perverti. À peine moi qui n'avais déjà. Il était rétrograde, il avait déjà renié la foi. 2 Pierre le dit. 2 Pierre 2,15. Écoutez ce que Pierre il dit.
2 Pierre 2, 15. La Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait un salaire injuste. À cause du matérialisme, à cause du désir de la chair, à cause de l'argent, ils ont déjà abandonné la foi, ils ont déjà quitté la foi pour suivre la voie de Balaam. La voie de Balaam, Balaam, son cœur était attaché au matériel, la Bible déclare. Il avait la parole, il prêchait bien. Quand Balaam prêchait, on avait envie de l'entendre parler. Quand Balaam prophétisait, on avait envie, on ouvrait les oreilles pour l'écouter. Mais son cœur n'était plus attaché à Dieu. Cher bien-aimé, même lorsque tu pries, même lorsque tu jeûnes, est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Tu t'es déjà détourné de Dieu. Toi, tu ne connais rien de la Bible. Tu connais tout ce que ton pasteur dit. D'ailleurs, tu ne vérifies même pas les Écritures. Toi, tu crois les yeux fermés. Tu crois les oreilles fermées. Tu crois ton pasteur. Lorsqu'il dit, c'est ce que tu obéis. Nicolaïte. Jude le dit encore. Jude dit, dans Jude, je vais lire ça rapidement, dans Jude 1, 4, Jude dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus. Qui change en dérèglement la grâce de notre Dieu. La grâce de notre Dieu est changée en dérèglement. Il nous impose des règlements. Il nous impose des choses qui ne sont pas bibliques. En oubliant la grâce de Dieu. Et lorsque nous vivons, bien-aimés, mécaniquement, en bafouant la grâce, bien-aimés, nous sommes nicolaïques et nous avons abandonné la foi. Nous avons abandonné la foi. Les nicolaïtes citaient le nom de Jésus. Je ne sais pas, peut-être aussi qu'ils chassaient les démons. Mais c'est que le Seigneur était contre les nicolaïtes. Le Seigneur était contre cette doctrine. Parce qu'il enseignait la dépravation de mœurs, la prostitution spirituelle. Et c'est ce qui est prêché aujourd'hui dans la plupart des églises. Dans la plupart des églises, les gens ne vivent plus pour la parole. Ils n'y vont pas à l'église pour écouter la parole, mais pour écouter les pasteurs par contre. Et des fois, les pasteurs, ils n'ouvrent même pas la Bible. Ils ne lisent même pas un verset de la Bible. Ils parlent de sa vie, de sa femme, de son foyer, de tout. Et les gens crient Amen, 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 Amen. À la fin, on sort rien, nicolaïte. Et nous sommes là en train de nous plaindre. Et comment ça? Pourquoi des scandales? Pourquoi ça? Mais parce que nous sommes des nicolaïtes, bien-aimés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimés. Mais le Seigneur ouvre une brèche. Il dit, répands-toi. Répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, bien-aimé. Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on commence à commettre des péchés, qu'on est conscient que ça, c'est un péché, et que dans sa tête, on ne se reproche plus de rien, bien-aimé, vrai nicolaïte, et on va droit au mur.
On va droit au mur. C'est que le Saint-Esprit ne parle plus dans ta conscience. Mes enfants m'ont raconté une histoire des choses qui se passent dans certaines églises. J'ai dit, Seigneur, épargne-nous. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à ça. J'ai dit, Père, s'il te plaît, épargne-moi. Je préfère être ces vieux chrétiens des temps anciens que d'être ces chrétiens connectés modernes, mais nicolaïtes. Aujourd'hui, l'église est scindée en 3 parties. Ça, c'est moi. C'est comme ça que je vois l'église. L'église est divisée en 3. Il y a une première partie où les gens vraiment qui craignent le Seigneur, qui veulent sauver leur vie, qui veulent sauver leur âme, ils sont à part. Et parmi ces gens, ils sortent une partie de personnes aussi. Et ce n'est pas qu'ils veulent sauver leur vie. Et ils veulent se faire connaître. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils connaissent la parole. Hein. Ils ont la parole. Ils sont à l'église. Et d'autre côté, il y a ce que j'appelle l'église de Wesh Wesh. C'est l'église de nos enfants. Et ils sont comme abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup ne sont pas formés. Et lorsqu'ils sont formés, ils sont tordus. Ils sont formés avec des règlements et des lois des hommes. Ils ne sont pas formés dans le vrai évangile. Ils sont formés avec des règlements et de lois des hommes. Bien aimé, dans la loi française, il est interdit de voler. Mais il y a des voleurs. Il y a des gens qui volent. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui volent. Mais c'est interdit dans la loi. Voilà pourquoi Jésus est venu, il a dit, c'est fini la loi, c'est la grâce. La grâce, la force de la grâce réside dans l'amour. Et l'amour, lorsqu'on aime, la Bible dit, l'amour aime en tout temps. L'amour n'aime pas de voir l'un l'autre dans le mal. L'amour ne supporte pas de voir la souffrance de l'autre. L'amour ne déçoit pas. L'amour supporte tout. Et nos enfants, ils sont plus dans la grâce, ils sont dans la loi. Et lorsqu'on leur dit, ne connaissez pas n'ayez pas de relations sexuelles avant le mariage, c'est la loi. Dans le cœur, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas l'amour, c'est l'amour qui nous pousse à ne pas pécher. C'est l'amour qui fait que nous ne puissions pas pécher. Parce que j'aime Dieu et que Dieu, mon mari, m'a dit ne pêche pas. Je m'accroche parce que je l'aime. Mais si ce n'est que la loi, je le fais si on m'attrape, on me juge. Si on ne m'attrape pas, je passe. C'est ça la loi. Et je disais, la première partie de ces vieux, de ces chrétiens vieillots là qui ne sont pas connectés, ils ont tellement peur de ce qui se passe aujourd'hui, ils se sont repliés à la maison. Et voilà pourquoi les églises de maison prolifèrent. Ils se sont repliés à la maison, ils sont dans l'anonymat. Et le groupe qui est sorti de ces chrétiens-là, ils veulent maintenant influencer, ils veulent maintenant se faire voir, qu'on le voie partout. Ils veulent prendre possession de ce monde. Et c'est eux qui sont en compétition maintenant. Vous le voyez partout. Leur motivation, ce n'est pas sauver les âmes. C'est d'avoir les âmes, d'avoir la foule. Mais le salut de la foule, ce n'est pas leur préoccupation. Je ne sais pas s'ils lisent la parole qui dit que les bergers vont être jugés sévèrement. Et le Seigneur nous demandera le compte de leurs âmes, de tous ceux qui sont sous notre responsabilité. Je ne sais pas s'ils lisent. Moi, j'ai trop peur quand j'arrive. Il y a des pasteurs qui ne connaissent même pas leurs fidèles. Ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils n'ont jamais eu d'entraide. Ils ne les connaissent pas. Même de loin, ils ne les connaissent pas.
Quelqu'un dit, toi tu... Non, je ne suis pas contre les méga-churches. Je ne suis pas contre. Mais lorsque seulement nous jetons un coup d'œil dans tout ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a pas de différence entre l'église de Pergame et ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas de grande différence, bien-aimés. Il n'y a pas de grande différence. Tu ne peux pas aller sur Internet savoir un scandale. Aujourd'hui, il n'y en a même pas 3. Lorsque nous parlons de loi, lorsque nous parlons de règlement, bien-aimés, l'œuvre de Nicolaïte, allez sur Internet, il y en a légion. Il y en a légion. Les pasteurs qui donnent leurs photos, le pasteur qui donne de l'eau, le pasteur qui donne des médailles, le pasteur qui donne des chaînettes, le pasteur qui donne des mouchoirs, le pasteur qui donne Nicolaïte. Et si vous êtes dans une telle église, vous écoutez ces messages, je vous dis, entrez dans vos prières, priez intérieurement, demandez au Seigneur de vous orienter. S'il faudrait que vous restiez ou vous partez, demandez au Seigneur. Balaam a dit à Balak, la chose que nous pouvons faire, c'est de détourner ce peuple de leur Dieu. Ils ont l'appel, ils ont la bénédiction, mais c'est de détourner de leur Dieu. Ils n'ont plus Dieu. Bien-aimé, je préfère avoir Dieu sans bénédiction, mais d'avoir la bénédiction sans Dieu. Ou les deux. Je préfère avoir la bénédiction avec Dieu. Mais lorsque, bien-aimé, nous ne respectons plus Dieu, le berger, vous savez, l'esprit de Balaam ou l'esprit de Nicolaïte, dans un premier temps, ne touche pas vraiment les fidèles. Les fidèles ne sont qu'influencés. Cet esprit touche premièrement les responsables, les bergers. Parce que c'est ce berger-là qui va amener des lois et des commandements. C'est lui qui va détourner le peuple. Et une fois le berger est touché par l'esprit de Nicolaïte et l'esprit de Balaam, oh bien-aimé, l'église n'est pas épargnée, le peuple n'est pas épargné. Que vous le vouliez ou pas, le peuple n'est pas épargné. Balaam touché, le peuple détourné. Vous verrez aujourd'hui dans nos églises, ce qui règne, c'est des règlements et des lois. C'est des règlements et des lois. On va faire ceci tel jour. On va faire cela tel jour. On va faire ceci. Ne pas faire ceci. Ne pas faire ceci. Fais ceci. Oh bien-aimé, on peut tout dire, tout interdire. Mais si on n'a pas l'amour de ces dieux-là, tu es enfant de Dieu par amour. Tu ne l'es pas parce que c'est la loi. Tu l'es par la grâce. Quelqu'un me racontait une histoire. Il était quelque part et il entendait quelqu'un parler. Il y avait une personne à ses côtés qui parlait. La personne était dans les 40 jours de jeûne et prière. Elle a d'abord commencé à parler des fers et des fallibles, commencé à parler des choses farfelues, des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et après, il dit, et la personne, elle dit, bon, revenons dans notre temps de jeûne et de prière. C'est la loi. C'est la loi. La loi est exercée dans la chair. Tandis que la grâce vit dans l'esprit. C'est la loi. Jésus n'a pas amené la loi. Jésus est venu lui-même étant une loi. Il dit, je suis l'épreuve de la loi. Je suis l'épreuve. Les 10 commandements oubliés, c'est moi. Ce que je fais. Je viens témoigner de l'amour de mon Père. Et si vous voulez la loi, la seule loi, c'est l'amour.
C'est l'amour. Jésus n'a pas amené 2, 3. Jésus a amené l'amour. La seule loi, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Ce n'est pas 2 lois. Ce n'est qu'une loi. C'est lui-même Jésus. C'est lui-même. C'est l'amour, tu aimeras. Si vous voulez la loi, tu aimeras. Tu aimeras. Les œuvres des Nicolaïtes. L'Église s'est déjà prostituée. L'Église s'est déjà prostituée, osez les dire. Et lorsque nous sommes dans une telle situation, bien-aimés, des fois, il est très difficile de revenir. Il est très difficile de revenir aux choses normales. Il est très difficile de revenir aux choses de Dieu, aux choses sérieuses. Et le Seigneur, il dit, revenez, repentez-vous. Repentez-vous, revenez à moi. C'est ce que je viens nous dire ce matin. Revenons au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, reviens au Seigneur. Ne regarde pas tout ce que tu as fait. Le Seigneur te veut comme tu es. Il ne veut pas te perdre. Il veut tout simplement que tu arrêtes de vivre selon les lois et les principes. Tu ne peux pas accomplir la loi dans la chair. La loi est dure. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La loi, l'accomplir dans la chair, tu ne sauras pas. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle ce matin. Arrête de vivre selon la loi. Arrête de croire que Dieu te met des contraintes. Dieu te demande seulement de l'aimer. Comme il t'a aimé. Dieu t'a aimé sans pour autant que tu puisses le demander. Sans pour autant que tu fasses une demande. Dieu t'a aimé. Et il a pourvu au plan du salut. Parce qu'il savait que tu allais venir à lui. Il a pourvu. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour te donner la vie. Il a envoyé quelqu'un prendre ta place à la croix. Et il dit tout simplement de croire à cette œuvre et d'essayer de vivre selon ses préceptes. Et les lois de Dieu, la force de la loi de Dieu réside dans l'amour. Et la Bible dit Dieu est amour. Si tu veux aimer, cherche Dieu. Tu n'arrives pas à aimer, cherche Dieu. Tu n'as pas d'amour, cherche Dieu. Tu n'as pas... Dans ton entourage, dans ton milieu, on ne t'aime pas. Cherche Dieu. Toi, cherche Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Dieu est amour. Pourquoi aller chercher l'amour ailleurs? Si tu as Dieu, toi, tu vas donner l'amour. Et lorsque tu donnes l'amour, même lorsqu'on te retourne la haine, le mépris, toi, tu continueras toujours à aimer. Parce que l'amour ne change pas. La Bible dit l'amour aime en tout temps. L'amour aime à tout temps. Peut-être dans ton foyer, je ne sais. Peut-être, je ne sais, dans ton église. Tu es en train de chercher l'amour. Il y a tellement de lois dans ton église. Tu es en train de chercher l'amour. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est amour. Dieu est amour. Et dans son amour, il veut t'aimer. Il veut t'aimer sincèrement. Et Dieu dit, lorsque nous parlons de la prostitution, je l'ai dit, bien-aimé,
Osée l'a dit dans Osée 5, verset 4. Il dit, leur cœur ne leur permette pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Ô Seigneur, aide ton peuple qui est pris en otage, ton peuple qui est coincé quelque part. Seigneur, nous te prions de les libérer. Il y a certains hommes, ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Ils ont honte de venir témoigner comme quoi ils vivent ou ils ont vécu dans les mensonges. Ils ont vécu dans la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, bien-aimés, il n'y a pas à nous dire. Juste vous ouvrez les yeux, vous voyez la franc-maçonnerie évangélique, la franc-maçonnerie qui sévit à l'église. Tout ce que nous voyons, presque tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de la franc-maçonnerie. C'est de la franc-maçonnerie. Lorsque vous incitez le peuple de Dieu à chercher des choses, à faire des choses parce qu'ils ont la capacité de les faire, non parce que Dieu les dit, non parce que Dieu les permet, mais parce qu'ils ont les capacités de les faire. Bien-aimés, nous prenons la place de Dieu. Et ça, c'est des enseignements maçonniques. Je ne dis pas que nous ne devrions pas faire quelque chose. Nous devrions le faire. Mais nous devrions le faire dans la volonté de Dieu. Nous devons le faire avec Dieu. Si Dieu le désire et Dieu le veut, nous devrions le faire parce que Dieu nous le demande. Nous n'allons pas le faire pour que le monde nous voie, pour que nous soyons, je ne sais pas quoi, connus. Non. Lisez l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Jésus n'avait pas besoin de peuple. Le peuple avait besoin de Jésus. Mais la Bible dit qu'il s'est caché. Il s'est caché. Des fois, la foule venait et lui traversait de l'autre côté. Il ne voulait pas que la gloire revienne à lui, alors qu'il est Dieu. Alors qu'il est Dieu. Mais lorsqu'il vient comme un messager, comme le Christ, il ne veut pas que la gloire soit au Christ, mais à celui qui a envoyé le Christ. Est-ce que c'est le cas? Lorsqu'on nous dit de faire les choses, est-ce que c'est le cas? Nous cherchons la gloire, que la gloire revienne à Christ, ou nous cherchons que la gloire revienne à nous, la reconnaissance à nous. Et il y a des lois établies dans des églises. Lorsque tu fais comme ça, tu dois verser autant, tu dois faire autant, tu vas faire ceci. Parce que c'est... Et c'est très dangereux, bien-aimé. Et c'est ce que les Nicolaïtes faisaient. C'est ce que les Nicolaïtes faisaient. Le plus grand danger dans l'église, bien-aimé, lorsque l'église vit dans la prostitution. Et la prostitution, c'est juste le fait de désobéir à Dieu. Et l'esprit de Nicolaïte incite le peuple à la dépravation de mœurs. Et l'esprit de Nicolaïte encourage la luxure. Voilà pourquoi vous entendrez certains hommes de Dieu les dire en public, certaines pratiques intimes. C'est pour inciter le peuple de Dieu de vivre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de partage. Et nous voulons te dire sincèrement merci. Papa, merci pour les cœurs et pour les vies qui seront touchées. Pour celles et ceux qui prendront la décision, Seigneur, de s'accrocher à toi. Nous te le recommandons, Seigneur. Nous prions pour ton Église, Seigneur. Préserve ton Église de tous les prédateurs. Préserve ton peuple. Nous ne le disons pas, Seigneur, pour faire du mal à qui que ce soit. Nous interpellons seulement, Seigneur, que celles et ceux qui croiront à cette parole, Seigneur, que tu les bénisses et que tu les protèges. Bénis chaque famille et nous bénissons la semaine qui s'ouvrira devant nous, Seigneur. Nous la recommandons entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes dans ta grâce et dans ton amour. Conduis ton peuple, c'est toi le bon berger. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.